Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salade de crabe, où aujourd'hui j'ai le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir Nancy Seb, qui est psychothérapeute depuis bientôt une vingtaine d'années et qui s'est spécialisée dans la douleur. Donc je voulais particulièrement que tu viennes parmi nous, Nancy, parce que tu m'as aidée pendant ce parcours cancer. En tout cas, merci de l'invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager avec chacune d'entre vous. Voilà, moi-même, je suis atteinte de pathologie chronique, donc ce quotidien-là, c'est un quotidien que je connais. Et même si j'ai plein d'outils, moi aussi, c'est pas forcément facile tous les jours d'utiliser les outils. Mais c'est là où c'est vraiment intéressant parce que tu as vécu et malheureusement tu vis toujours encore ce problème de la douleur. Et c'est vrai que pendant un parcours cancer, il y a plein de douleurs différentes. Depuis le début, bon, on pourrait dire les douleurs somatiques où on a des migraines ou enfin qui sont liées au stress, à l'angoisse, au choc, et après des douleurs beaucoup plus physiques, ne serait-ce que par les examens parce qu'une ponction, c'est pas agréable, parce que on a des piqûres. Bon, là, ce sont des toutes petites douleurs, mais après, tu as les opérations, tu as les suites d'opérations, et puis suivant les cancers, ça peut aller très, très loin. Moi, par exemple, j'ai une thoracotomie, enfin une lobectomie par thoracotomie, donc ça crée des douleurs dont je souffre encore très importantes, y compris des douleurs paresthésiques, des douleurs, ça y est, j'avais oublié le nom, quand les nerfs se refont, enfin, il y a toute une gamme de douleurs. Et justement, tu vas pouvoir nous donner des outils dessus. Oui, enfin, en tout cas, il y a un large panel. Après, chacun adaptera ce qui lui correspond, parce que tous les outils ne correspondent pas à tout le monde. Chacun va faire un petit peu sa recette de cuisine, on va dire. On n'a pas tous exactement les mêmes douleurs, les mêmes fonctionnements, hein. On est des humains, on est uniques. C'est notre singularité et c'est ce qui fait aussi notre richesse. Donc, pour vous parler de la douleur, je commencerai par juste vous rappeler qu'au-delà de 3 mois de douleur, la Haute Autorité de la Santé définit les choses comme douleur chronique. Voilà. Donc, la douleur chronique, c'est une douleur qui est euh, nociceptive et ou sensorielle, enfin, appelée de cette façon-là. Donc, la nociception, ça fait partie de nos sens, hein, parce qu'on parle toujours des 5 sens, hein, l'odorat, le toucher, la vue, etc. Mais on ne parle pas souvent des autres sens, hein, et notamment de la nociception. Mais on n'est pas tous égaux par rapport à la nociception. Et quand on déclenche une pathologie chronique, on va forcément renforcer un mécanisme de nociception, hein, c'est-à-dire un mécanisme douloureux qui va être en permanence branché sur le système d'alarme pour nous protéger, hein. C'est plutôt bienveillant de la part de notre corps pour tout le temps nous dire attention, attention, attention. Mais du coup, cette alerte permanente nous maintient un cercle vicieux, nous crée des anticipations anxieuses et du coup, on va dire que ça auto-aggrave notre état, même si à la base, c'est fait pour, enfin, notre corps a fait ça pour pouvoir nous aider à nous défendre, quoi, à nous mettre en alerte, à Ouais. nous prévenir, à nous envoyer un message en disant, voilà, cette douleur, elle vient, elle t'envoie une information, qu'est-ce que tu fais de cette information? Oui, puisque à l'origine, il ne faut pas oublier que la douleur, c'est vraiment un mécanisme de défense pour dire attention, il y a à tel endroit une agression contre ton corps. C'est ça la Voilà. base. Ça peut être le froid, ça peut être la chaleur, ça peut être une coupure, ça peut être, enfin, c'est un message d'alerte, mais qui peut se dégrader pour X raisons et devenir, comme tu le dis, chronique. Voilà. Ah, c'est bien cette différence entre la douleur aiguë, qui reste très momentanée, on va dire, ou passagère, mais on sait qu'à partir de 3 mois, on bascule dans une autre catégorie qui s'appelle la chronicité.
Et donc, cette chronicité, elle installe à l'intérieur de nos cellules tout un mécanisme et tout un fonctionnement. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites autour de ça, parce que forcément, quand on déclenche une douleur, notre corps nous donne un message. Hein. C'est pas par hasard que le corps va déclencher quelque chose. On a souvent, même si c'est toujours difficile à reconnaître, on a toujours une part de bénéfice secondaire à cette maladie ou à cette douleur. Et des fois, là, on se dit, mais comment je peux avoir un bénéfice à autant de douleur, à autant de maltraitance, voilà, parce qu'il y a ce côté avec la victimisation hein, qui vient à certains moments en disant, mais punaise, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Et en Pourquoi, plus, pourquoi, on pourquoi? on l'a vraiment dans le cas du cancer, parce que pourquoi moi? Pourquoi j'ai le cancer? Pourquoi ça me tombe dessus? J'ai beaucoup de personnes qui ont ce retour et cette victimisation, mais qui est normale quelque part. Oui, elle C'est, est normale. C'est c'est, quelque chose de normal, c'est quelque chose qui fait partie des passages. Et même avec des connaissances thérapeutiques, psychothérapeutiques et etc. pour ma part, ben il y a encore des petits moments, voilà, qui viennent frapper à la porte en me disant, oh là là, mais c'est pas possible quoi. Pourquoi encore cet épisode? Alors après, bien sûr, de suite, les choses reviennent et me disent, OK, accueil, c'est quand même un cadeau, voilà, mais le voir comme un cadeau, c'est pas, on va dire, c'est pas l'entrée de gamme, quoi. On se dit, c'est gentil ton truc, mais moi, le cadeau, je le prends pas, quoi. moi j'en parlais déjà dans un épisode où je disais, bah, c'est vrai que tous les matins, tous les soirs, je dis merci. Merci à la vie de me réveiller déjà en vie. Merci de me réveiller au chaud. À côté, j'ai la chance d'avoir un mari et de me réveiller dans sa chaleur, dans son amour. Et le soir, je dis merci d'avoir vécu cette journée, même si des fois je me disais merci de cette journée de merde, parce que c'était vraiment le cas. Je sais pas pourquoi je l'ai vécu. Bon, peut-être que je comprendrais, mais je m'en serais vraiment bien passée. C'est ça. Après, des fois, le corps, il exprime des traumatismes enfouis ou pas. Des fois, le corps peut aussi nous mentir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent dans mon approche. C'est-à-dire que pendant tout mon temps de thérapie et de thérapeute, j'ai commencé à 20 ans, hein, puisque j'ai eu donc un grave accident de voiture et que ça a été ma première rencontre avec le monde de la thérapie. Je suis à la base une thérapeute du corps. Et vraiment, j'étais vraiment de cette école avec le corps ne ment jamais. Le corps va toujours me donner le bon message. Et en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. Depuis maintenant presque 2 ans, euh, j'ai fait un autre chemin hein, dans différentes choses en termes de spiritualité, de renouveler enfin, d'autres pathologies hein, par rapport aux maladies chroniques dont je suis atteinte. Et en fait, là, pour moi, j'ai mis le doigt sur tout un ensemble de mécanismes où en fait, il y a des parties de nous qui ne souhaitent absolument pas guérir. Les bénéfices Et ça, c'est secondaires. vraiment quelque chose d'assez terrible parce que il y a toute la partie de nous qui veut guérir et qui est en conscience et pleinement consciente de vouloir guérir. Et il y a des petites parties qui ne veulent pas guérir parce que ça va nous servir à d'autres choses. Mais c'est Et, vrai que et c'est un truc de fou. oui. On se dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Ben, si c'est possible, et c'est possible que le corps envoie à certains moments des biais Mmh. cognitifs qui vont se traduire de cette façon-là dans le corps. Voilà. Et ça, moi, ça fait partie de mes dernières expériences corporelles que je vous partage. Et je me dis, voilà. Et pourtant, j'ai été vraiment une grande adepte de le corps ne ment jamais. J'ai passé plus de presque 30 ans de ma vie à travailler comme ça. Et là, depuis 2 ans, il y a d'autres choses qui se sont passées, d'autres prises de conscience, d'autres approches thérapeutiques. Et je dirais que ça amène d'autres pistes aussi.
Donc après, chacun sera sensible ou pas à ces choses-là. Chacun a à faire son chemin. Il va être différent pour chacun. C'est pour ça que je dis c'est le carnet de recettes de chaque personne. Parce que voilà, ce qui marche pour un ne marche pas forcément pour l'autre. Bien sûr, on peut rassembler des généralités qui vont fonctionner de façon assez commune. Mais après, la spécificité, c'est la singularité. Voilà. Totalement. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de montrer euh, énormément de médecines alternatives, de thérapies différentes, parce que ça parlera, quelque chose qui parlera à l'une ne parlera pas à l'autre. Et c'est OK, parce que nous Bien sommes sûr. toutes différentes, tous et toutes différents. Et Ouais. Après, moi, personnellement, je suis vraiment très orientée pluridisciplinarité des soins parce que dans la chronicité, euh, on n'obtient pas de résultats sans pluridisciplinarité. Ce n'est pas possible. Ça, il faut que vraiment ça soit clair. Et je vais même un petit peu plus loin aujourd'hui dans la pluridisciplinarité. Alors moi, je suis pas du tout adepte aux chapelles hein, et aux mouvements thérapeutiques ou adhérer spécifiquement à tel ou tel outil. Je pense qu'il y a des périodes où telle chose va nous servir, à d'autres moments, ça va être tel autre. Et c'est très, très important pour les chemins neuronaux et la plasticité neuronale d'apprendre à tout le temps changer d'outil. Voilà. Et de pas forcément réutiliser toujours les mêmes outils. Voilà. Donc là, je vais vous proposer de l'EFT, je pourrais vous proposer un voyage hypnotique, hein, même plus pour induire du travail d'auto-hypnose. Mais l'idée, c'est vraiment, vraiment d'aller chercher d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup les outils vibratoires avec le son, parce que alors, personnellement, ça me fait beaucoup de bien, le son. Tous les thérapies ou avec les diapasons sonores, avec les bols tibétains, avec différentes les vibrations, bols de etc. cristal, les gongs, enfin c'est Voilà. Donc, je pense il faut aller au plus près de ses envies et de voir dans la multitude de choses qui existent, qu'est-ce que c'est qui nous parle aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est juste pour chacun. et qui C'est pas, résonne en nous. voilà. Même si je crée plein de protocoles, je ne suis pas une adepte des protocoles, en fait. Je crée plus des protocoles de support pour des thérapeutes ou des personnes parce qu'à tel moment, ça va les aider, ça va leur faire du bien. Mais moi, j'incite à, à changer Mm, régulièrement, à nourrir son cerveau autrement. Parce que le cerveau, il a besoin de richesse et il a besoin de diversité. Voilà, totalement. Je te rejoins absolument là-dessus. Et voilà, c'est voilà. vrai qu'avec les neurosciences, on commence à découvrir enfin, on commence à parler, puisque c'est connu depuis longtemps, les autoroutes neuronales, enfin, tout le système du cerveau qui est au-delà d'un organe. Et c'est également un modulateur des modulateurs, comme je dis, puisque tout vient par nos sens. Et c'est le cerveau qui le transforme en signal chimique et qui après en fait notre réalité. Mais notre réalité, c'est ce que notre cerveau, enfin, passe par le filtre de notre cerveau. Et on en revient à toutes ces techniques avec, enfin, l'énergie au sens large, ça peut, ah, pardon, ce peuvent être les fréquences vibratoires, cela peut être le l'EFT avec la stimulation des méridiens, ça peut être plein de choses. Le MDR, l'hypnose, la sophologie, trouvez ce qui vous plaît, c'est vraiment ça. Et par contre, je rajouterai une chose, n'arrêtez jamais un traitement médical sans l'aval de votre médecin, puisque ce sont des soins complémentaires. Et un bon thérapeute ne vous dira jamais d'arrêter votre traitement, quel qu'il soit, ou de ne pas aller voir votre médecin. Alors je partage tout à fait ce point de vue. On est toujours dans la complémentarité des soins et pas dans c'est bon, j'ai trouvé l'outil du siècle, c'est bon, j'ai lu X et X choses de personnes qui ont guéri comme ça, etc. Ok, bah, c'est super, mais la partie médicamenteuse reste importante, la partie de plantes, de micronutrition reste importante, etc. Et pour ma part, c'est la même chose. Jamais je ne vous conseillerais de ne plus voir.
votre cancérologue. C'est chacun, chacun son métier, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on reste dans son champ de compétences et c'est important que la personne vienne faire sa recette de cuisine dans ce champ de compétences. Voilà. Et je pense que l'idée, c'est d'être dans cette ouverture, de rester avec des choses autour de l'ouverture du cœur et d'activer la joie. Parce que la joie, ça restera toujours le moteur. Voilà, c'est vraiment ce qui va faire que ça va nous Ouais. redynamiser et faire qu'on peut retrouver l'élan, l'élan De d'avoir vie. envie à nouveau de faire telle ou telle chose ou d'en découvrir une autre. Voilà. Pour moi, c'est ça, et peu importe. J'aime beaucoup l'art-thérapie aussi, hein. Je reste une grande adepte de l'art-thérapie, que ça soit sous forme de collage, de danse, d'écriture, enfin, peu importe. Chacun trouvera son Ce chemin. qui lui parle et tu vois, tu mets l'écriture dans l'art-thérapie. Moi, je le voyais pas du tout comme ça, mais quand j'ai commencé ce parcours cancer, je me suis dit: «Dès le début, je vais témoigner. Je vais témoigner pour ouvrir la parole, pour dire: "Voilà ce que moi je vis au quotidien", ce qui ne sera peut-être pas ce que vous, si vous avez un cancer, vous vivrez également au quotidien puisque chacun est différent, chacune a un parcours différent. Mais je voulais simplement témoigner et il y a eu un côté thérapeutique qui était indéniable derrière parce que je déposais ce que je vivais, je pouvais passer à autre chose. Et c'est ça que je trouve, l'effet qui se coule, l'effet bonus de l'art-thérapie, puisque je ne connais pas vraiment, mais au moins de l'écriture et de ce fait de faire autre chose, de ne pas rester dans le mental, de ne pas rester enfin, de s'ouvrir à une autre dimension. Bah, alors moi, enfin, c'est vrai que je l'utilise de façon plus simpliste, si on peut dire comme ça, l'art-thérapie, hein. Moi, je l'utilise plus sur de la défocalisation de la douleur. C'est-à-dire que je me centre sur ce que je suis en train de faire, de dessiner, de peindre, de créer, etc. Parce que ça me donne du plaisir, ça me fait du bien. Après, bien sûr qu'un art-thérapie pur, on va aller accompagner certaines parties, certaines émotions, etc. Mais déjà, dans de l'auto-soin, on peut l'utiliser comme ça, comme outil pour le commun des mortels, quoi. Mmh. Et après, si on veut aller plus loin, à ce moment-là, on se fait accompagner par un ou une art thérapeute, parce que c'est un métier à part entière, l'art-thérapie. Comme l'accompagnement. On ne s'improvise pas accompagnant. Enfin accompagnant, thérapeutique, Bien sûr, professionnel. Parce bien que sûr. mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que tu viens de l'hôpital, puisque tu as exercé pendant de nombreuses années et que, tout ton parcours vienne du corps. Alors que quand on va dans des milieux hospitaliers, on voit plutôt enfin, on est plutôt face à nous des personnes qui viennent de la théorie et qui essayent de mettre en pratique ce qu'elles ont appris, avec plus ou moins de bonheur, dirais-je, ou d'empathie parfois. Et là, tu as vraiment un cheminement tout à fait différent, mais de par ton histoire personnelle douloureuse. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis bon, moi, pour moi, l'hôpital, ça a commencé, enfin, j'ai commencé par les soins palliatifs, hein, donc l'accompagnement en fin de vie pendant 5 ans de mon parcours professionnel. Et à la suite de ça, j'ai fait 14 ans en addictologie. Et donc, dans l'addictologie, on rencontre forcément beaucoup la douleur chronique, on rencontre aussi beaucoup l'obésité. Voilà, c'est vraiment un univers à part et dans lesquels la carence affective est telle que si, je dirais, en tant que thérapeute, on n'a pas une multitude de stimulations à pouvoir partager et apporter, ben, les patients n'adhèrent pas du tout dans leur engagement de soins parce que ça les intéresse pas, ça les stimule pas. Parce que Ouais. pour pouvoir remplacer des drogues, il faut, il faut pouvoir créer beaucoup d'autres neurostimulations et accompagner ce chemin.
Donc, il faut beaucoup de diversité, beaucoup de richesse, je dirais, de propositions. Sinon, les personnes s'ennuient. Mais dans la Et, douleur chronique, c'est pareil. et, Donc, je dirais, voilà. Très bon. Dans mon histoire personnelle, oui, c'est le corps et je pense que ça restera le chemin du corps. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est principalement la transmission et je consacre mon temps à transmettre. Je continue les groupes thérapeutiques, voilà, parce que transmettre en groupe, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, que ce soit à des thérapeutes pour qu'ils créent leur propre groupe ou à des patients. Euh, voilà, puis moi j'adore j'ai été formée comme ça, j'adore le travail du groupe, j'adore la cohésion du groupe, la dynamique. C'est un autre univers, hein, ça va beaucoup plus vite aussi. C'est aussi beaucoup plus fatigant pour les thérapeutes, mais c'est tellement, tellement riche. et oui, j'allais le dire, plus enrichissant. Bon, c'est autre chose que d'avoir une personne en face à face et de l'accompagner, tandis que là, tu transmets la possibilité à ces personnes d'aider d'autres personnes. Moi, c'est ça vraiment qui me passionne, c'est de former des gens bien, pour être libres, pour pouvoir utiliser tous ces outils. Et Ouais. justement, si vous voulez aller plus loin, Nancy Seb a écrit un livre que je vous recommande, qui est grand public et qui s'appelle Se libérer de la douleur chronique pour donner un nouveau sens à sa vie, aux éditions Très Daniel. Et je vous mettrai le lien dans le résumé de cet épisode. Ouais. Et je dois dire que je l'avais lu il y a quelque temps, puisque nous devions déjà faire un interview qui n'a pas pu se faire. Et C'est je vrai, me c'est vrai. suis replongée dedans avec des listes parce que je l'avais oublié, parce qu'il était dans ma pile. Et pendant ce parcours cancer, je n'y ai absolument pas pensé. Pourtant, on interagissait régulièrement, mais je faisais un blocage sur tout ce qui était théorique, tout ce que j'avais appris. Je lisais plein de bouquins, mais plus rien sur le cancer, plus rien sur la douleur, enfin sur ce que je vivais au quotidien au niveau pratico-pratique. Ouais. Alors après, quand même, dans le livre, je précise que je ne parle pas de cancérologie. Je parle de douleurs chroniques. On va dire dedans, vous avez des exemples sur enfin, sur les fibromyalgies, les migraines, les douleurs digestives, les douleurs post-opératoires et les fibromyalgies. Hein, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je pense que Je pense, je l'ai relu il y a peu de voilà. temps, mais ma mémoire n'a pas tout Voilà. Ce livre était imprimé. principalement consacré à ces thématiques-là avec des exemples, des exercices. Euh, J'aborde aussi dedans quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la socio-esthétique. Voilà, alors, la socio-esthétique, c'est quelque chose qu'on trouve en cancérologie en général, ou en tout cas dans les associations autour de la cancérologie. C'est assez développé. Donc, ce sont des esthéticiennes ou des soignantes qui se forment à l'accompagnement socio-esthétique. Alors, ce diplôme n'est pas un diplôme d'État à ce jour, mais est totalement reconnu dans le milieu hospitalier. C'est très intéressant, c'est très important parce que ces personnes vont apporter tout un ensemble d'indications en termes de soins, d'images. Quand on va pas bien, on n'a plus du tout envie de se regarder dans le Mhm. miroir. Des fois, on peut même plus se masser le corps. On se trouve moche. C'est compliqué. Donc, d'avoir quelqu'un qui vient s'occuper de vous, qui peut vous maquiller, qui va adapter la bonne perruque si vous en avez besoin, qui va vous refaire une dermopigmentation. Hein, alors moi, je sais pas, vous voyez peut-être pas, mais j'ai une dermopigmentation parce que je n'ai quasiment pas Sourcils. de sourcils. Et donc, quand on est en cancérologie, ben, souvent on perd pour certaines personnes, pas pour toutes, les cils, les sourcils, etc., le marquage des lèvres. Donc, c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir ces techniques-là avec des pigments naturels qui vont pas du tout interférer sur les traitements médicamenteux. Ça, c'est vraiment très, très important de le préciser. Et ces personnes, au niveau des soins, vont vous accompagner qu'avec des produits qui vont être
sans interaction avec vos traitements médicamenteux. Voilà, c'est-à-dire il n'y va Ou pas à avoir de modifications au niveau hormonaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, les produits sont truffés, mais alors truffés de choses toxiques. Et pour trouver les bons produits, d'avoir quelqu'un qui vous présélectionne tout ça, hein, et donc je pense que je vais demander à une socio-esthéticienne de répondre à une interview avec toi parce qu'elle sera bien avec mieux placée que moi un pour en très parler. grand plaisir, bien au contraire. J'allais te poser la Voilà. question. Et du coup, de proposer une liste. Alors, bien sûr, il existe un certain nombre de choses et on ne peut pas tout référencer, mais c'est au moins de donner des indications parce que c'est toujours bien de savoir que telle ou telle marque, et c'est pas dans un but publicitaire, c'est dans un but d'utilité, de se dire, voilà, ça, si je le mets, je sais que j'ai pas de souci à me faire. Plutôt que de Et se dire, est-ce que ce produit-là, je peux le mettre? Et d'avoir une liste toute faite, ça fait gagner du temps, quoi. Ça fait vraiment gagner du temps. je suis d'accord avec toi parce que tu vois, moi, j'ai viré tout ce que j'avais comme produit, à commencer par les déodorants, par les crèmes, partout. Et j'ai également l'extrême chance d'avoir notre fille qui s'est reconvertie en tant que savonnière. Savonnière à froid auprès d'un maître savonnier et donc j'ai bénéficié de tous ces savons, ces tests et depuis le début, enfin depuis maintenant 9 mois, je n'utilise plus qu'un savon à froid au calendula, mais sans produits chimiques, sans huile de palme, sans produits, enfin totalement bio et je m'aperçois de la différence auprès de ma peau, enfin la différence sur ma peau. Parce que, ça ne dessèche pas, on n'a plus besoin de mettre, 36 produits après, simplement avec des choses, très, très simples et tu parlais des produits, comment? Les produits hormonaux, enfin dans les crèmes et il y a extrêmement de crèmes anti-rides qui contiennent des produits comme le Revestradiol ou ce genre de choses qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont des perturbateurs des estrogènes. Donc qui perturbent totalement, qui annihilent quelquefois, l'hormonothérapie, le cachet que vous avalez tous les matins et ça, il faut le savoir. Ouais, ouais. C'est vraiment très, très important. Ça va être pareil après pour l'alimentation. Mais des fois, il y a des choses dont on se méfie pas. Il y a aussi les diffuseurs d'huile essentielle ou de parfums pour les parfums d'intérieur. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles je vous mets en garde. Donc il y a tout un ensemble de choses en termes de polluants à l'intérieur de l'habitation. Et c'est vraiment important de faire ce travail, de répertorier tout ça et de Mmh. transmettre, communiquer sur ces informations parce qu'elles font partie des paramètres qui, ben, on va dire, qui dézinguent les circuits, hein. On va dire ça comme ça, quoi. Je ne sais pas trop comment le dire. Oui. C'est vrai que moi, je me suis beaucoup intéressée aux objets qui font du bien. Alors, je suis pas là pour parler de ça, mais c'est pour ça que j'ai aussi Mais créé ça en ma fait marque. partie. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma marque de bijoux et de concept store, mais surtout pour l'instant, avec le lancement de bijoux, des bijoux qui vous font du bien. Vous découvrirez bientôt. Voilà, alors j'en J'ai porte sur moi. hâte de les découvrir. Voilà, ouais, voilà, ça, c'en est un, c'est un des modèles. Mais l'idée, c'était ça, en fait. C'était de travailler autour de l'impact que les objets ont sur nous. Mais toi, Et en fait, l'impact est énorme, oui, vraiment énorme, que ça soit au niveau des textiles que l'on peut porter, au niveau des teintures que l'on peut porter, etc. Tout ça, c'est absolument énorme. Et en fait, on vient tellement d'un mode de consommation, moi la mmh, première, que on fait même pas attention à ce genre de choses. Ça nous paraît complètement dérisoire. ou Mais à en fait, côté. c'est pas du tout dérisoire. Voilà, donc moi j'ai poussé le concept un petit peu plus loin, c'est-à-dire dans les bijoux que je fabrique, c'est aussi d'acheter des pierres qui n'exploitent pas les enfants. Voilà. Donc forcément, c'est des bijoux qui seront beaucoup plus chers que si j'achetais des pierres lambda.
Mais c'était pour aussi véhiculer une éthique et une vibration. Parce que pour moi, comment promouvoir quelque chose qui a du sens si ce que je choisis comme matière première n'a pas de sens en fait. La C'est- base, c'est gagner de l'argent et à n'importe quel prix. Ouais, alors c'est pas la mienne. Voilà, c'est pas la mienne. J'ai besoin d'argent comme tout le monde, bien sûr. Mais Euh, écologique, équitable. mais voilà, mais ça sera pas ma philosophie du tout. Donc, je reviendrai vers toi pour le lancement de la marque. Mais dans un échange, c'est pareil. Là, j'ai fait des formations et puis je referai d'autres quand ça ira mieux. C'est normal d'être payé, mais on ne fait pas ça à n'importe quel prix. On ne fait pas ça uniquement pour gagner de l'argent. On fait ça parce qu'on a envie d'aider, mais c'est normal de recevoir une compensation pour le temps, pour l'énergie. Enfin, le monde est énergie, le monde est échange. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est totalement ça. Et tu parlais des pierres. Bon, j'ai fait un peu de lithothérapie. À la base, j'ai aussi un diplôme de géologie, tu vois, et je reviens. Mais j'avais besoin par moment de porter telle ou telle pierre. C'est ça. Il y avait des moments, je prenais mes pierres, je disais, j'ai besoin de cette obsidienne dorée. Et je la portais. Et c'était, mais vraiment un besoin. Alors peut-être aussi parce que j'ai, je travaille avec l'énergie, puisque je travaille avec le pendule, l'antenne de l'échelle, les Radmaster, enfin, pas mal de techniques. Et donc, je dirais, j'ai déployé mes petites antennes en ce qui concerne l'énergie. Par exemple, quand je subissais, enfin, j'avais des séances de radiothérapie, je visualisais les rayons gamma comme des rayons de soleil qui venaient m'apporter de l'énergie bienfaisante. Et c'était Ça, à, c'est la meilleure des façons ouais, de faire, et je pense. c'était à un tel point, puisqu'avant, il y a un passage d'un scanner, que je savais, puisque je le faisais les yeux fermés, quand c'était le scanner qui passait et quand c'était les rayons gamma, puisque ma sensation, je ressentais pas la même fréquence, je ressentais pas la même vibration. Ben oui, parce que tous nos organes sont, vibrent à une certaine fréquence. Aucun n'a la même fréquence. Et en fait, l'idée, c'est d'être dans un encodage ou un réencodage des bonnes fréquences. Voilà. On va dire que ça, ça va être un petit peu ça Après, l'idée. Et je ne vais pas partir dans le domaine quantique, mais du coup, c'est vraiment aussi d'avoir cette idée de guérison et de quand on parle de soi, de pas s'approprier la maladie et de vraiment sortir de son vocabulaire ma maladie. Parce que c'est pas votre maladie, c'est la maladie dont bon, vous êtes atteint. Voilà. mais Et ça, c'est important, hein. Moi, je me reprends régulièrement sur le langage, mais c'est vraiment important pour notre cerveau et important d'être toujours sur l'axe de guérison, même si c'est un mot qui est pas très à la mode et qu'on n'aime pas trop parler de guérison, surtout en cancérologie. et surtout en cancérologie. Mais l'idée, c'est d'être vraiment dans cette vibration de joie qui vous met en guérison. Voilà. Parce que c'est pas pour vous raconter des histoires ou pas pour vous faire croire à des choses qui n'existeraient pas ou vous vendre du rêve. Non, c'est pour augmenter votre fréquence vibratoire, pour vous mettre en joie et en vie. Parce que si les cellules, elles vibrent la vie, elles sont en guérison. Donc, c'est ça l'idée, quoi. C'est pas, ah là là, vous allez guérir, hein. On n'est pas des gourous, personne ne sait qui va guérir, qui va pas guérir, etc. Personne n'a ces réponses-là. Par contre, le pouvoir que chacun de nous avons sur nous, en nous mettant en guérison à l'intérieur de nous, voilà, ça, c'est notre pouvoir personnel sur nous. Et Et ça, je, c'est notre puissance. ouais, et je pense vraiment qu'en tant que thérapeute, nous ne guérissons personne. Nous aidons les personnes à retrouver leur propre pouvoir de guérison, comme si nous guidions leurs cellules à les redécouvrir et à se dire, mais je peux faire quelque chose pour moi. Moi, j'ai toujours cette analogie en tant que thérapeute. En face de moi, il y a quelqu'un qui a soif.
Mon boulot, c'est de prendre un verre, d'ouvrir le robinet, de mettre de l'eau dedans et de lui donner. Après, il boit, il ne boit pas, mais voilà, c'est vraiment ça, comme ça que moi je vois le travail avec l'énergie. De C'est une vision que je partage et je trouve que ton illustration est très parlante et juste, parce que de toute façon, personne n'a le pouvoir. Enfin, je veux dire, on n'est pas des demi-dieux, même s'il existe des guérisseurs, même s'il existe, voilà, et tant mieux. Mais voilà, moi, en tant que humble thérapeute, j'accompagne, j'accompagne le chemin, mais non, je guéris pas les gens. J'avais- d'a c'est important, et c'est chaque personne qui va se guérir soi-même. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment, ouais, vraiment important. Et si la personne, elle ne guérit pas, hein, parce que ça arrive aussi, hein, si cette personne, pour les personnes qui ont perdu des proches, hein, comme ça nous est arrivé à chacun d'entre nous, bah, c'est aussi de voir quelle partie de la personne n'acceptait pas la vie. Et c'est très difficile à accepter ce genre de démarche. Euh, mais je pense que ça fait partie parce que être en vie, c'est aussi être en mort, et être en mort, c'est aussi être en vie. Donc, c'est vraiment d'être dans ce juste équilibre, et dans cette pleine conscience de cette vibration et cette chance du quotidien. ouais, moi je dis toujours, la vie est une maladie mortelle. Et C'est quand ça, j'entends des personnes, puisque je suis active sur de nombreux groupes de cancérologie, qui me disent, mais on n'est jamais guéri. Moi, pour moi, au fond de moi, mais c'est fondamental, j'ai eu 3 cancers, 2 du sein, un du poumon en 2022, mais au fond de moi, je suis guérie de ces 3 tumeurs. Et demain, on verra bien. Et je me refuse de dire peut-être que ça reviendra, puisque là, je bascule du côté négatif de la force, c'est mais ça. je ne sais pas ce que j'aurai demain. Je peux aussi bien avoir un AVC comme tu parlais de ton ami, que d'être renversé par une voiture, que de mourir d'une maladie comme le Covid, comme malheureusement certains, ou de la grippe ou d'autres choses. Je ne sais pas. Alors pourquoi m'en faire absolument sur ce risque qui est peut-être réel, qui est réel pour certains cancers métastatiques dont on sait qu'ils reviennent. Après, peut-être qu'il y a des techniques ou des thérapies qui permettraient comment? De limiter ces retours, mais c'est tout un travail différent. Mais profitons de la vie présente. Moi, je dis, le bonheur en lui-même n'existe pas en tant qu'idéal. Le bonheur, c'est la somme de tous les petits bonheurs de notre vie que nous savons reconnaître, apprécier, accueillir et remercier. Bien sûr. Mais tu sais, j'ai eu une personne que j'ai accompagnée et qui a une quatrième récidive de son cancer. C'est quelque chose qui est d'ordre génétique. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. Et en fait, il m'a dit, bon, en fait, ce quatrième cancer, je le remercie. Je le remercie parce que jusqu'à là, j'avais pas vraiment compris certaines choses. Et- Mais là, maintenant, je pense que c'est bon. Donc, il m'a dit non, je pense que je vais le traverser, que je vais pouvoir passer à autre chose. Et franchement, j'ai pris une grande, grande leçon de vie. Vraiment une très grande leçon de vie parce que je me suis dit waouh, 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 waouh. Je trouvais ça tellement émouvant, quoi. Mais vraiment émouvant. Qui me disent, voilà, je sais que je vais repasser X semaines en tente stérile, en isolement, etc., etc. Mais, euh, mais ce coup-ci, j'ai compris. J'arrive à le vivre comme un cadeau. J'ai pris la leçon parce que j'estime pas, pour ma part, à n'être encore là. Même si je travaille sur le cadeau de la douleur. Alors, tu vois, comme le disait notre fille, tout ça sont des cadeaux très mal emballés de la vie. Parce C'est que ça. sur le coup, ça fait très mal bon, là, on est dans la douleur encore plus, mais après, peut-être que l'on peut en tirer, la substantifique moelle et comprendre et avancer grâce à cela.
Mais tu vois, en ce qui concerne le cancer, bon, je dirais peut-être pas la douleur, enfin, j'en ai pas extrêmement souffert. Pour moi, c'est un peu comme des douleurs chroniques, comme des neuropathies, le mot que je cherchais tout à l'heure. Mais les douleurs neuropathiques, comment les qualifierais-tu, par exemple? Puisque théoriquement, ce sont des douleurs dues à la repousse des nerfs, enfin, à la cicatrisation des nerfs, penchés, ce sont des signaux chimiques qui sont envoyés, enfin et Mais oui, notre mais cerveau, ne sait pas les décoder ou les non. réencode mal, enfin, Bah, en fait, au niveau, donc c'est des douleurs d'ordre neurologique, hein, les douleurs comme les neuropathies. paresthésies d'ailleurs un peu. Voilà, donc du coup, ça va être très très difficile à évaluer parce que des fois, ça va être des décharges électriques à un endroit, des fois à un autre, des fois complètement d'autres sensations. Et il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle sur ce type de douleur. C'est pour ça que j'ai insisté sur la pluridisciplinarité des soins et pour travailler la plasticité neuronale en donnant chaque fois des nouveaux outils. Donc là, Parce que par exemple, pour ce Parce que excuse-moi, je te coupe, voilà, je pardon. pense que cette partie de nouveauté recrée d'autres chemins neuronaux qui invitent le processus à aller voir si ça peut se transformer de cette façon-là. C'est pour ça que je pense que c'est important. euh, alors, ça ne veut pas dire d'écrire un guide du routard des outils thérapeutiques, ni d'aller picorer des milliards de trucs, mais vraiment d'affiner ses recherches et de se dire, c'est bon pour moi de peut-être diversifier, parce que cette diversité, elle va travailler ma neuroplastie neuronale. Voilà. Et tu vois, j'en ai On n'a pardon. pas de recul par rapport à ce type d'accompagnement aujourd'hui. Pour ma part, c'est le chemin que j'ai choisi et c'est avec ce chemin-là que je propose d'accompagner les personnes. Après, c'est chacun qui écoute son cœur, ça parle ou ça parle pas. Il y a pas de règle. Et je Mais dis pour moi, voilà, la ouais. pluridisciplinarité, de la même façon qu'on va aller chez une ergothérapeute, qu'on va aller chez une sophrologue, qu'on va aller... euh, c'est très, très important de démultiplier les outils. Alors, c'est sûr, c'est compliqué parce que ça a un coût et que c'est un vrai problème selon ce qui se passe au niveau de la douleur et souvent, ben, en termes de revenus, etc., on n'est pas tous égaux par rapport à ça, parce que c'est plus ou moins bien pris en charge. Beaucoup de choses ne sont pas du tout remboursées, d'où l'importance du travail de groupe pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'en groupe, on peut proposer des tarifs attractifs et transmettre des outils Qui avec du permettent de support, ouais. etc., et avoir du soutien du groupe, parce que le groupe va s'apporter cette entraide. Voilà tout ce que je trouve de bénéfique autour des thérapies de groupe et des propositions d'outils et des savoirs partagés, en fait. Alors, je pourrais rajouter que souvent en oncologie, il y a ou des centres de soins ou des espaces de rencontre et d'information, on appelle ça les ERI dans les pôles de cancérologie, également des cliniques de la douleur. Alors, si on ne vous les propose pas, renseignez-vous auprès de l'hôpital. Moi, par exemple, on ne les a pas proposés. Je suis allée à la pêche aux renseignements et j'ai découvert l'existence de ces soins, au CHU où je suis et là, justement, il y a des consultations enfin des ateliers de méditation, des ateliers cosmétiques. Tu parlais de l'importance, de notre, comment? Entourage, L'image, enfin, je trouve pas le ouais, terme. l'image qu'on va avoir de soi, Voilà. l'image qu'on va pouvoir transmettre aux autres, se sentir belle ou beau. Et je rajouterais à ce volant, socio-esthétique, se réapproprier son corps. Bien sûr. Parce que notamment cancer du sein, quand on a une tumérectomie ou une mastectomie, pour une femme, c'est vraiment le fondement de la féminité telle qu'il nous est inculqué et telle que nous avons été éduqués, c'est-à-dire il faut avoir de la poitrine pour attirer entre guillemets les hommes. Enfin, nous sommes souvent limités à notre aspect physique. Et pour beaucoup de femmes, c'est une mutilation énorme que d'avoir un changement physique.
Et il y a également un autre volant, qui rejoint la douleur, les douleurs, ça y est, j'ai encore réavalé le mot, tu vois? Neuropathique. Neuropathiques. Par exemple, en ce qui me concerne, comme j'ai une thoracotomie, donc en clair, on m'a ouvert, comme un poulet dans le dos, heu, le simple fait de toucher ma peau était douloureux. Sans parler de la cicatrisation, c'est vraiment mes sensations sensorielles avaient dévié et étaient, complètement décalées et le fait de réavoir ces soins, alors moi c'était pas en socio-esthétique, mais c'est un kiné qui me les fait encore maintenant, me permet de me réapproprier, de m'enlever d'une part cette peur d'avoir mal, cette peur de la douleur et simplement me réapproprier, eh bien, la peau, le toucher et ce sens qui est totalement souvent décalé par le fait, beh, qu'il a été agressé par une opération, par des soins, par plein de choses et c'est une dimension que l'on oublie souvent ou tout au moins dont on n'a pas conscience. Ouais. Pourtant, la peau, c'est le plus grand organe du corps. Tout à fait. Donc, c'est ce qui nous sépare entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc, c'est vraiment un organe non négligeable du tout Essentiel pour notre survie également. pour notre survie. Mais c'est vrai, hein, même pour certaines fibromyalgies, notamment, il y a des décharges électriques, le toucher est très compliqué, etc. Bon, j'ai pas abordé hein, d'autres cancers, Non, mais mais dans les groupes, on aborde aussi beaucoup la sexologie, hein, parce que forcément, la sexologie, c'est un sujet à part entière dans la vie de tous les jours, pas forcément dans la douleur, ouais, hein, mais qui est mais, tabou totalement dans notre mais société. c'est très très tabou de pouvoir parler de ça, de plus avoir de libido, d'avoir aussi des anticipations anxieuses, ne plus ressentir de plaisir, etc., etc. Tout ça, ça fait partie des choses à aborder et aborder en groupe. En tout cas, moi, au niveau des groupes, c'est vraiment quelque Ouais. chose que j'aborde parce que c'est un sujet très, très, très important au niveau du couple, de son intimité, puis de sa posture aussi dans la famille, etc. Enfin, je veux dire, il y a vraiment pas mal de choses, hein, qu'on soit un homme ou une femme, et qui sont importantes à aller, à les Mmh. rencontrer, quoi. Et même par rapport à soi-même, parce que c'est un fondement également de notre personnalité. Bien sûr, bien sûr, Enfin, bien ça sûr. en fait partie. Ouais. Donc bon, des fois on rigole, des fois on rigole beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, j'ai des patientes qui m'apprennent beaucoup. Voilà, je pense à des patientes qui ont des poches, des choses comme ça, c'est pas très très drôle et qui me disent mais comment tu veux Nancy que ça soit sexy? Comment tu veux qu'avec ma poche, etc., etc. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'aller chercher de la créativité, de rencontrer aussi ces parties de là, de rire et de voir comment c'est possible d'accompagner ça parce que c'est possible. Voilà. Mais c'est vrai que je dis toujours, soi-même, on se dit: «Je ne suis pas sexy», mais notre compagnon ou notre compagne, si on la voit vieillir, si on la voit ou la voit grossir, vieillir, changer, pour nous, ça restera toujours la personne la plus sexy du monde et il faut se dire que si on est avec quelqu'un qui nous aime pour ce que nous sommes, son regard reste le même et je le vis au quotidien, moi aussi. Donc, tu as beaucoup de chance. Moi aussi, je vis ça au Oh quotidien. oui, mais je dirais le dialogue, le dialogue, le dialogue. Mais, Dire: «Je me sens mal, j'ai ça, ça ne va pas». ouais, C'est ça qui est dur parce que nous sommes formatés où un homme, doit toujours être, fort, viril, une femme doit répondre, être sexy, enfin bon, les stéréotypes, genrés qui font énormément de mal tant aux hommes qu'aux femmes. Plutôt que de dire: «Moi, je me sens mal, moi, j'ai cette douleur, moi je n'ai pas envie, moi j'aimerais bien mais je ne peux pas pour X raisons» et là, on en parle et on va plus loin. Et puis ouais, en plus, il y a cette fichue éducation où le sexe, c'est la pénétration, point. On oublie tout ce qui est la sensualité et tout ce qu'il y a autour. bien sûr. Mais du coup, c'est réapprendre d'autres choses, c'est découvrir d'autres choses, etc., etc. Mais voilà, tous ces sujets-là, on les trouve
beaucoup moins, c'est-à-dire la socio-esthétique, la sexologie, euh, le sport adapté. Et toute la boîte à outils, c'est pas forcément des choses qu'on trouve de façon très fluide. Donc, bah moi, ce que je propose au niveau des groupes, c'est vraiment d'aller découvrir tout ça et d'apporter tout ça. Alors, bien sûr, hein, je suis pas toute seule. Là, dans ce que je fais dans les accompagnements, c'est notamment pour la gendarmerie, hein, puisque je dirige un programme national et j'ai une équipe avec moi où il y a 10 thérapeutes. Donc, deux socio-esthéticiennes, deux personnes qui font la médecine chinoise et quatre thérapeutes. Voilà, on a aussi maintenant un chef cuisinier, parce que l'alimentation, c'est très, très important, bien sûr. Euh, donc, en fait, de cette richesse-là et de ces programmes-là que j'ai créés pour eux et que j'avais en amont créé à l'hôpital, ben, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette transmission d'éducation thérapeutique avec chaque fois des boîtes à outils très structurées Oui. et de donner envie aussi à des thérapeutes alors, je sais pas la séance infuse, bien sûr, je propose des petits kits pour les thérapeutes pour qu'ils aient la mise en place de leur propre groupe et qu'ils dirigent dans leur secteur leur propre groupe. Voilà. Parce que l'idée, Et, c'est ça. Il y a plein et de gens qui n'apprécient pas la visio. Il y a des gens qui ont besoin de présentiel et je pense que c'est important aussi le présentiel. Quoique la visio, ça peut aider parce que dans la douleur chronique, des fois, on est souvent au fond du lit. Et au fond du lit, on peut toujours se connecter. Donc, c'est un côté aussi pas mal. Moi, avant, j'étais pas une grande adepte, mais j'étais venue à ça vraiment de par mes douleurs personnelles et puis de par mes voyages multiples pour pouvoir continuer d'avoir bah, une régularité d'accompagnement dans ce que je fais. Mais je me suis rendu compte que finalement, la visio, ça a aidé aussi pas mal de gens parce qu'on pouvait rester dans le confort de son intérieur, pas courir, pas aller prendre la voiture dans le froid, pas laisser ses enfants à la maison parce qu'on est dans la pièce à côté et on a son moment pour soi. Voilà, donc ça a aussi des avantages. ouais, C'est qui ont, que, qui ont été grandement découverts pendant le Covid, bien sûr. parce que les gens ont découvert ce nouveau moyen de communication. Et c'est vrai que comme moi, par exemple, qui habite en campagne à une... Dingo, viens ici, viens. Je suis désolée. Les gens qui habitent en campagne n'ont pas forcément la possibilité ni les moyens de faire des kilomètres, d'aller loin, de passer un week-end à l'extérieur pour faire des formations. Pour moi, cela a été un frein dans la mesure où je travaillais à côté. Et justement, tu as anticipé ma question, c'est comment fais-tu ces formations? Tu as un site, tu les fais en présentiel, tu te déplaces? Alors, j'ai du distanciel, voilà, et je vais bientôt avoir du présentiel, mais le présentiel ne sera pas en France. Les prochains présentiels, ils seront à Marrakech, mais j'ai pas encore mes dates. Mais je compte lancer un groupe prochainement en distanciel. C'est juste que j'ai pas de date. Si parmi les personnes qui écoutent, eh ben, il y a suffisamment de personnes intéressées, on créera un nouveau groupe distanciel. Ça va être un petit peu comme ça que ça va fonctionner, parce que comme je suis sur plusieurs projets, notamment l'ouverture d'un centre, voilà. Je vais lancer des groupes sur Marrakech, mais je ne sais pas si ça sera pour le mois de mai ou pour la rentrée. Voilà. Donc, vous D'ici là, retrouvez... on peut faire du distanciel pour les personnes qui seraient intéressées de suivre un programme. La formule, c'est tous les 15 jours et il y a 8 ateliers tous les 15 jours, donc l'accompagnement dure 4 mois. Accompagnement pour lutter contre la douleur. Là, on parle de ça, ou accompagnement pour thérapeute, ou puisque tu as différentes formules. Alors, les 8 ateliers, c'est l'accompagnement pour les patients qui souffrent.
pour les personnes voilà, qui sont en souffrance. Pour les thérapeutes, je dirais me contacter parce qu'il y a Voilà. rien de mis, j'ai rien mis en ligne. Je suis pas du tout une assidue sur au niveau de tout ce qui est internet, etc. C'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Donc, je sous-traite ça. Je sous-traite régulièrement, mais franchement, je suis pas au point. C'est un autre métier. Voilà. Et avais-tu un outil ou un conseil à donner à nos auditrices? De s'aimer. De s'aimer. Moi, je vous invite à mettre des petits post-it chez vous, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, dans les petits conseils, j'aime bien les petits post-it en forme de cœur. Voilà, alors faites-vous plaisir, achetez-vous des petits post-it en forme de cœur ou découpez-vous une petite feuille et mettez un petit scotch, hein, peu importe, il n'y a pas besoin d'acheter forcément quelque chose. Et écrivez-vous que vous êtes belle, que vous êtes beau. Écrivez-vous je t'aime. Voilà. Et vous les mettez à un endroit où vous ne pouvez pas l'éviter. Alors, tu vois, je le faisais parce que j'ai eu du mal à dire je m'aime, même si en EFT on dit je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Au début, c'était je m'aime. Sur ma table, sur mon miroir de salle de bain, donc je ne pouvais pas le rater le matin, j'avais justement ces post-it. Je m'aime. Je suis la plus belle. Je m'aime. Voilà, donc très sincèrement, ça, c'est pas du tout un truc futile. C'est quelque chose qui va créer des neurostimulations chaque fois que vous passez devant. Donc, d'ici une quinzaine de jours, vous le changerez d'endroit ou vous en écrirez un autre. Hein, parce que l'idée, c'est qu'on continue de stimuler. Changer de couleur. Changer de couleur. J'attends vos photos sur Panier de Crabe ou sur Facebook pour Salade de voir crabe. salade de crabe pour voir si vous avez appliqué ça. Après, je peux vous proposer une petite ronde EFT et enverrai un audio ou mettrez sur mon site, mais je suis pas au point sur mon site, donc je veux pas vous faire de fausses promesses. Je vais mettre une audio en ligne. Ouais, je Je sais pour... juste pas encore comment la mettre en ligne. Peut-être que c'est Françoise qui la mettra en ligne sur sa Oui. chaîne YouTube. Au moins, je suis sûre que vous l'aurez rapidement. Plus rapidement qu'avec moi. Ou je ferai un hors-série de podcast où il y aura juste ce petit outil, sans problème. Alors, D'accord. on a oublié de dire, c'est que parmi les outils que tu utilises, Nancy, tu es également praticienne EFT, donc EFT, Emotional Freedom Technique, qui est la technique dont je rebats les oreilles de mes auditrices puisque je l'ai vraiment utilisée tous les jours, pendant mon parcours cancer, et c'est une méthode de tapping, donc de stimulation. Alors, on peut stimuler ou des points sur les mains, le visage, le torse, mais il y a des points qui ne sont pas faciles, notamment quand on a un cancer du sein, puisque c'est sous le sein et sous le bras, et c'est souvent compliqué, dirons-nous, ou des points sur les mains, donc les ongles de chaque main. Et ça fait partie, eh bien, de ce que tu as étudié, les TCC, les techniques cognitives et comportementales qui nous aident à nous déprogrammer de manière très, très efficace. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, pour moi, le petit secret, alors, surtout, vous focalisez pas si vous pouvez pas faire les points du visage parce que c'est douloureux de lever les bras, c'est pas confortable. Si vous pouvez pas faire de points sous le bras, sous les seins, c'est pas du tout gênant. Si vous voulez absolument être dans cette dynamique-là, vous pouvez visualiser. Si vous avez des difficultés à visualiser, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout adeptes de la visualisation, qui n'arrivent pas du tout à faire ça, ben c'est pas grave non plus parce qu'il y a d'autres choses qui existent. Et on va peut-être vous proposer de faire, enfin, je vais vous proposer de faire comme Françoise l'a indiqué, la stimulation des méridiens, hein, au niveau des extrémités. Et après, j'aime bien travailler avec la rose de Damas en huile essentielle. Alors, c'est une huile essentielle qui est assez chère, mais vous en achetez très très peu. Et puis, vous n'êtes pas obligé de la verser sur vous.
simplement vous la sentez pour pouvoir créer l'ancrage olfactif qui va aller encoder votre cerveau reptilien, hein, parce que l'odorat, c'est directement encodé sur notre cerveau reptilien, c'est-à-dire notre cerveau primaire, notre cerveau animal, pour pouvoir aller travailler sur ce mode de survie qui est ancré donc sur la partie de ce cerveau-là, et du coup d'aller vous faire du bien sur cette partie-là. Donc l'idée, c'est de vous créer un environnement positif, une petite bulle pour vous défocaliser de là ou des douleurs ou de ce qui va pas bien là au moment où vous le vivez. Donc vous allez prendre l'odeur, sentir cette odeur, vraiment la laisser pénétrer dans toutes vos cellules, comme si vous étiez dans un bain de pétales de rose, vraiment envahi par cette odeur, enivré par cette odeur, par cette douceur. Et vous allez, alors je vous invite au début à fermer les yeux, puis après vous ouvrirez les yeux. C'est vraiment de stimuler chacun de vos méridiens et de vous rappeler toutes les sensations agréables, les souvenirs positifs que vous avez eus dans votre vie ou que vous avez eus dans la journée. Tous ces petits moments qui sont des grands moments, et voir à quel point la vie est riche. Vos cellules sont merveilleuses. Combien vous êtes une personne merveilleuse. Et combien vous êtes amour. Combien vous êtes joie. Et quand vous le faites, vous vous inspirez en collant la langue au palais et vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Et vous allez faire ça environ 7 fois. Et puis vous allez frotter vos mains, si c'est possible pour vous. Ça ne vous fait pas mal. Et vous le mettre sur le visage. Et vous remplir de toute cette douceur et de tout cet amour, rien que pour vous. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. C'était un moment, mais magique, parce que je l'ai fait pendant que tu le disais et j'ai ressenti tu vois, j'en ai des frissons. Enfin, cette énergie comme si je rentrais sous une douche chaude, tiède, qui dévalait contre, le long de mes épaules et de mon dos. Chacun va s'envelopper d'amour, se remplir d'amour. Des fois, il y a des personnes qui aiment bien prendre un petit plaid comme doudou et l'enfiler, mettre un petit peu d'huile essentielle de rose dessus pour pouvoir toujours avoir l'odeur et pouvoir avoir cet aspect contenant d'enveloppement d'amour. Je pense à ça parce que c'est une personne que j'ai accompagnée qui faisait ça et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme façon de faire. C'est pour ça que je vous le partage. Alors, tu vois, je ne connais pas l'huile essentielle du rose de Damas, mais je n'ai pas trop d'affinité avec l'odeur de la rose en parfumerie. Ça n'a peut-être rien à voir. Et j'avais découvert un mélange qui, moi, me ravit littéralement de l'intérieur. C'est le petit grain bigarade et la lavande, ou le néroli et la lavande, suivant ce que j'avais sous la main. Le mélange, mettre juste une goutte de chaque sur un diffuseur ou une mouillette de parfumeur ou un mouchoir, simplement sentir cela,
me donne vraiment cet effet dont tu parles avec, la rose de Damas. Après, chacun créera son rituel. Moi, je vous invite avec la puissance de la rose. Mmh. euh, alors, je ne rentrerai pas dans la religion, mais la rose, c'est avec ça qu'on fait toute la désactivation des gros traumatismes, en tout cas pour ma part. Et c'est l'image de Marie, quoi. C'est l'image de la Vierge, Totalement. c'est l'image de la pureté, c'est l'image, voilà. De Et peu l'amour importe le type de inconditionnel. religion, on va vraiment retrouver la place de la rose. Pour moi, tout ce qui est autour de la rose, on va être autour du féminin sacré, on va être autour du chemin tortueux et épineux, on va être autour de tout ça. Donc, il y a toutes ces symboliques-là. Maintenant, faites en fonction de vous, de vos affinités, parce que vous êtes votre meilleur guide. Moi, je vous propose cet outil-là parce qu'il fonctionne bien, en tout cas pour moi ou pour d'autres. Mais après, vous faites aussi en fonction de ce que vous avez chez vous, parce que voilà, parce que la rose de Damas est vraiment une huile très très chère. Peut-être un jour, je vous invite à aller dans la vallée des roses au Maroc et à la fête des roses, qui est vraiment un moment magique où vous êtes imprégné en permanence de bains de pétales et d'odeurs de roses. Et c'est assez féerique. On a ça aussi en Inde. Voilà. Voilà, voilà. Mais tu me donnes vraiment envie d'essayer cette huile essentielle. Voilà. Je vous préviens, elle est chère, hein. Voilà, la mienne, je ne l'ai pas achetée en France, donc je ne sais pas combien elle coûte en France. Mais au Maroc, elle est aussi très, 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 très chère. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien, Nancy. Et puis, Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à chacun de vous de votre écoute. Merci d'être qui vous êtes. Euh, et puis, n'oubliez pas combien vous êtes merveilleux et merveilleuses. Voilà. et marquez vos commentaires ou vos questions ou envoyez-les-moi, vous aurez toutes les références et je les transmettrai à Nancy qui vous répondra. Ou sinon, j'aurai également dans le résumé l'adresse du site de Nancy où justement je pense que les auditeurs et auditrices pourront te contacter directement. Oui, Ou tu me donneras ton mail et je le marquerai également en dessous. ça marche. On fait comme ça. Merci beaucoup, merci de votre écoute et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Salade de crabe. Merci. Voilà, madame. On a été